Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel Actu OM de cette semaine, donc le troisième en date. Je vois que les deux précédents épisodes vous ont plu. Donc je vous invite à liker celui-là, à vous abonner en activant la cloche de notification. Voilà pour être au courant de tous les débriefs qui sortent, les avant-matchs également. Mais aussi voilà les Actu OM, il y en a 2 fois par semaine, donc le mercredi et le samedi ou le dimanche. Donc sur ce les mecs, on va directement partir. Donc tout d'abord, l'OM devrait faire une offre pour tenter de recruter Azzedine Ounahi, donc le superbe milieu de terrain marocain, voilà, qui a fait une super Coupe du Monde. Il évolue actuellement à Angers. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus, notamment le Barça et Leicester, qui ressort le plus comme nom qu'a fuité. Voilà, Leicester qui serait prêt à mettre 45 millions d'euros. Donc Angers veulent le vendre cet hiver, mais voudraient le garder jusqu'à cet été. Donc ça reste un dossier à suivre voilà pour Angers qui pourra se faire un gros pactole, eux qui sont derniers de Ligue 1 cette saison. Nouvelle coupe pour Pape Gueye, voilà donc le crâne chauve pour Pape Gueye, voilà, il s'est bien moqué en l'appelant le Malteser, notamment voilà qui s'est bien moqué de lui, en espérant qu'il revienne plus en forme qu'en début de saison. Pape Gueye. Après la réunion de mercredi, l'OM aurait accepté de reprendre les négociations avec Flamengo. Les dirigeants estiment qu'aucun club ne mettra 20 millions d'euros pour Gerson. C'est évidemment le cas. Je pense qu'aucun club, mis à part Flamengo, mettra 20 millions pour Gerson, lui qui a un niveau très faible depuis le début de saison et qui a fait au final que 6 bons mois avec l'OM la saison dernière, donc les 6 derniers. Voilà, il m'a pas forcément convaincu. Quand il est au haut niveau, il est bon, mais quand il est au bas niveau, il est vraiment faible. Donc c'est ça le problème de Gerson. Donc il va falloir vite régler ce problème aussi. Et faut aussi savoir maintenant si on le vend ou pas, parce qu'il va falloir préparer l'avenir en recrutant des joueurs après la blessure d'Amin Harit. Il faudra recruter une autre personne si Gerson n'est pas là. Donc ça reste un dossier à suivre. Adil Rami qui a dit à TMC: je n'aime pas cette équipe d'Argentine, beaucoup trop méchante et non fair play. Un mec comme Paredes, on va sûrement dire que c'est parce que je suis Marseillais et que je n'aime pas les Parisiens, mais l'image qu'il montre, je n'ai pas aimé. Je suis totalement d'accord les mecs avec Adil Rami, voilà, il a totalement raison je pense là-dessus. L'Argentine en est là où elle est aujourd'hui, voilà en finale, c'est amplement mérité, voilà ils ont fait le job. Mais c'est vrai qu'au niveau du fair play, elle est très méchante, très rentre dedans. Elle est pas fair play du tout, voilà comme il dit, mais comme Paredes c'est un joueur très très méchant, on s'en souvient de son entrée contre les Pays-Bas. Donc voilà, par contre je suis amplement d'accord les mecs avec Adil Rami. Voilà, encore une fois Adil Rami. Ok non ça c'est bon. Joyeux anniversaire les mecs à André Layou qui fête aujourd'hui ses 33 ans, voilà l'ancien attaquant marseillais qui a ensuite signé à Crystal Palace en Angleterre et qui évolue encore. Donc qui a eu une superbe carrière André Layou et qui a été un superbe attaquant marseillais. Donc joyeux anniversaire à lui. À l'approche des fêtes de fin d'année, les joueurs de l'OM se sont rendus à l'hôpital pour enfants de la Timone pour leur remettre des cadeaux. Donc voilà notamment Klaus, Bailly, Caboret, Lopez, Under, Valentin Rongier, Kolasinac, Sanchez, Elmaz. Voilà, quasiment tout l'effectif s'y est rendu. Donc ça fait plaisir, voilà, ils sont rendus à l'hôpital pour offrir des cadeaux à des enfants. C'est une belle image voilà, pour nos Marseillais, ça fait extrêmement plaisir. Alors le saviez-vous les mecs, Dominik Livakovic, donc gardien de la Croatie, donc le héros de la Croatie face au Brésil en quart de finale de Coupe du Monde, a un lien de parenté avec la légende de l'OM Josip Skoblar. Sa mère n'est autre que Manuela Skoblar, la cousine germaine de l'ancien attaquant. Donc voilà, petite anecdote voilà, sur le gardien Dominik Livakovic, qui a un peu de sang marseillais. Et enfin pour terminer les mecs, une grosse pensée voilà, pour Pape Diouf qui aurait eu aujourd'hui 71 ans. Voilà, je pense que n'importe quel Marseillais porte ce grand homme dans notre cœur. Et voilà, une grosse pensée à lui, sa famille et son entourage. Donc voilà les mecs, il aurait eu 71 ans aujourd'hui. Donc grosse force à sa famille et à lui. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce ActuOM épisode 3. Si vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner avec la cloche de notification. Voilà, à commenter. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.